Bonsoir tout le monde, vous l'avez plébiscité, on est à nouveau avec l'excellent Juan Branco, qui est vraiment la personne la plus idoine pour parler de ce qui est en train de se passer en France. Et oui, l'actualité se suit, ne se ressemble pas et pourtant les choses sont relativement liées. Étrangement, quand le dossier Epstein a commencé, selon les termes du Monde, à empoisonner l'actualité, oui, oui, ce sont les termes de ce quotidien français, empoisonner l'actualité, vous ne rêvez pas. Eh bien, on a des perquisitions chez X et en même temps, on a un média qui est soutenu par Juan Branco qui s'appelle Les Aurores et qui nous sort un scoop absolument colossal dont on va bien sûr parler dans cette émission. Je vous l'affiche immédiatement, hein. Allez sur ce média aurore.org. Vous l'avez donc ici, c'est l'article slash espionnage, révélation quand Israël espionne Brigitte Macron et bien d'autres, et oui, même Gabriel Attal. Vous avez une société privée israélienne qui a en toute simplicité espionné les téléphones portables de Emmanuel Macron, de Gabriel Attal, de tant d'autres. Et puis, le pire dans tout ça, c'est que cette société, hein, qui est créée à partir des cendres de NSO, NSO, c'est la société pour laquelle a travaillé un certain ambassadeur français. Voilà, un certain Gérard Haraud, qui a travaillé pour cette société. Lui n'a d'ailleurs jamais été accusé de collusion ou d'intelligence avec une puissance étrangère, ce dont le client de Juan Branco, à savoir Kémy Séba, a été accusé au passage. Eh ben non, là bien sûr, quand Gérard Haraud, ancien ambassadeur de France aux Nations Unies et puis en Israël, décide de travailler pour une société qui accessoirement viole les droits de l'homme, parce qu'en fait la protection de la vie privée, il se trouve que bêtement, hein, a-t-on idée, c'est un droit humain fondamental reconnu comme tel par les Nations Unies. Eh bien là, il n'y a pas d'intelligence avec une puissance étrangère. Donc on va revenir sur ce scoop absolument colossal que sortent les Aurores, aurore.org/espionnage. Vraiment, suivez ce média, vous pouvez le suivre également sur X. Mais nous ouvrons sans plus attendre sur les perquisitions chez X, juste après d'ailleurs un départ tout à fait aléatoire et indépendant, bien sûr, de la présidente de X France. Juan Branco, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Ravi de vous avoir à nouveau dans l'émission. Alors, vous avez vertement critiqué ces perquisitions. Vous avez laissé entendre que c'était de la poudre aux yeux et vous n'y êtes pas allé par quatre chemins sur votre compte X qui compte de plus en plus de followers d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous avez notamment tenu à souligner un fait important qui est que, vos termes, selon la jurisprudence, le parquet de Paris n'est pas indépendant. Et quand vous dites selon la jurisprudence, vous parlez de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci. Je pense qu'on est dans une situation qui est particulièrement grave pour la France et pour le monde. On est dans un moment où on vit une transition entre des systèmes de contrôle classiques des puissances étatiques et du pouvoir qui passaient par des oligarques qui rachetaient des médias, qui eux-mêmes permettaient de filtrer les informations qui accéderaient aux citoyens. Et on est passé dans ce qu'on appelle la société algorithmique, dans laquelle il y a eu en fait un réajustement qui faisait que des citoyens comme vous ou moi, pouvaient prendre la parole de façon indépendante sans avoir besoin d'un appui oligarchique pour dénoncer des faits, pour exprimer leur opinion, pour essayer d'informer leurs proches ou ceux qui ne connaissaient pas, pour essayer de changer le monde. Or, aujourd'hui, on a une reprise en main très sévère et une véritable guerre qui a été enclenchée entre différentes instances pour essayer de prendre le contrôle sur ces nouveaux vecteurs qui sont les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, maintenant X, Instagram, Snapchat et ainsi de suite. Et on est en France au cœur et à l'épicentre de cette guerre, avec des arrestations qui se multiplient. On l'a vu avec l'affaire Brigitte Macron, des effets de censure avec des interventions sur les contenus, par exemple la responsable de Snapchat qui avait admis devant une commission parlementaire que Snapchat était intervenu à la demande de l'Élysée pour essayer de freiner les émeutes qui s'étaient développées à la suite de l'affaire Naël, ou évidemment aujourd'hui des menaces plus directes envers les employés des entreprises californiennes comme X, avec une enquête qui a été ouverte l'année dernière, formellement par le parquet de Paris. Alors je vais essayer de vous donner des détails sans être trop technique, parce que c'est assez intéressant de rentrer dans les profondeurs de la façon dont se fabriquent ces procédures. C'est la même section du parquet de Paris qui s'est occupée de Pavel Durov, du fondateur de Telegram, et qui avait amené à l'arrestation de cet homme à la sortie de son jet privé, ce qui
avait amené Pavel Durov, pardon, à lui-même essayer de solliciter Xavier Niel pour solliciter l'Élysée, pour essayer de s'en sortir le plus vite possible.